Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit dans vos maisons, vous soit multipliée, accordée, que sa bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin puisse s'attacher à vous, à vos enfants, à vos entreprises, à tout ce que vous faites, à vos projets, que la réussite et le succès vous accompagnent au nom de Jésus. Voici comment aujourd'hui nous commençons avec cette pluie de bénédictions qui descend sur vous, qui descend sur nous, qui descend sur le peuple de Dieu. Soyez richement bénis et comblés au nom puissant de Jésus. Alors nous voulons, comme d'habitude, comme nous avons déjà pris cette bonne habitude, développer cette bonne habitude de partager la parole de Dieu, aujourd'hui encore nous voulons passer ces quelques minutes avec la parole de Dieu, ensemble avec le Seigneur. N'oubliez pas, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Peu importe la distance. Moi, je suis ici en Belgique, mais toi, tu es en Guadeloupe, tu es au Gabon, tu es au Togo, tu es en Côte d'Ivoire, tu es en Afrique, partout dans le monde entier, en Algérie, peu importe le pays là où tu es en train de suivre cette vidéo, le Seigneur nous connecte. Et par son esprit, qui est illimité, il peut nous toucher, il peut nous délivrer, il peut nous guérir. Et sa parole est tellement puissante, tellement efficace, qu'elle peut toucher même à distance. Jésus a dit, vous êtes purs par la parole, à cause de la parole que je vous annonce. Lorsque la parole de Dieu, accompagnée par l'onction du Saint-Esprit, est prêchée, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'opérer, dépendamment de la foi de ceux qui écoutent cette parole. Donc la guérison peut venir, la délivrance peut venir, la transformation, les miracles, les solutions peuvent venir. Tout dépend de la foi de la personne qui reçoit la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 16, normalement le verset sur lequel nous allons nous appuyer, l'Esprit veut que nous puissions développer, c'est le verset 9. Mais bon, comme ça commence par une virgule, par un point virgule, je veux dire, on va remonter un peu quelques versets. Commençons à partir du verset 5. Donc 1 Corinthiens chapitre 16, verset 5, je lis. L'apôtre Paul qui parle, il dit « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. » Verset 7. « Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. » Verset 8. Excusez-moi. « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. » Verset 9. « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Je répète le verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Donc, le Seigneur lui ouvre une porte. Oh my God. Et le Seigneur, il est celui, dans l'Apocalypse, il dit, il est celui qui ouvre une porte. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir à cause de la puissance de sa main. Et là, le Seigneur ouvre une porte pour l'apôtre Paul. Une grande porte, il décrit. Et d'un accès efficace, ça veut dire, ça va amener des bénédictions, ça va attirer des grandes choses. Ça va amener des solutions. Ça va en tout cas produire quelque chose de positif pour le royaume des cieux. Mais les adversaires sont nombreux.
l'adversité ou ces adversaires-là, ils ne peuvent pas fermer cette porte que le Seigneur a ouverte. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont créer de l'opposition, faire en sorte que la porte qui est bien grandement ouverte, l'accès est efficace, mais que lui, Paul, ne puisse pas y entrer. C'est ça le rôle de ses adversaires. Ce qu'on appelle des combats, l'adversité, l'opposition. Oh my God. Thank you, Jesus. Donc, on voit ici l'apôtre Paul qui nous explique qu'il y a une porte qui est ouverte. Bien aimé, c'est ce qui se passe également dans nos vies. Le Seigneur nous ouvre des portes et parfois même tu peux recevoir une prophétie ou même une parole venant de l'Éternel directement que je t'ai ouvert une grande porte. Les portes qui ouvrent, on est en train de prier pour toi, on fait la délivrance. En tant que serviteur de Dieu, par l'autorité de Christ, je déclare, j'ouvre les portes de ta vie qui étaient fermées. J'ouvre ces portes. Ces portes, par l'autorité de Christ, sont bel et bien ouvertes. Mais pour y entrer, sache et n'oublie jamais que les ennemis viendront nombreux pour s'opposer à ce que tu entres dans. Parce qu'ils savent que dès que tu entres dans cette porte-là, ils vont te perdre. Et toi, tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Alors, comme eux, ils sont des êtres qui s'opposent à la volonté de Dieu dans la vie des êtres humains, ils vont se lever. Ils vont multiplier l'adversité pour s'opposer à ta bénédiction. Donc n'oublie jamais, bien-aimé, ne te réjouis pas simplement lorsque tu sais, tu entends ou le Seigneur te parle, même par intermédiaire des prophètes, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques ou par toi-même dans une vision, le Seigneur t'a ouvert une porte. Oui, la porte est bien ouverte et personne ne la fermera. Mais sache que dès que tu vois ça, c'est le signe que tu dois maintenant travailler et combattre le bon combat de la foi et dans la prière et travailler. Si tu fermes, tu croises tes bras en attendant que la prophétie s'accomplisse ou tu penses que tu vas entrer facilement dans cette porte-là, tu te trompes. L'ennemi viendra. L'ennemi viendra. Bien-aimé, lorsque tu reçois une prophétie, lorsque tu reçois une parole prophétique de bénédiction, à partir de ce moment-là, mets-toi en prière et commence à travailler. Sache qu'il y aura de l'opposition. La Bible dit, dès l'instant que David a reçu l'onction royale, dès l'instant que les Philistins, qui sont les ennemis d'Israël, les ennemis du peuple de Dieu, ont appris que David a été établi, consacré comme roi d'Israël, il a reçu l'onction royale, il entre dans l'exercice de sa royauté. Bien aimé, la Bible dit, ils se sont tous réunis pour aller combattre David. C'est comme ça. David reçoit l'onction royale. David reçoit, quand on est en train de te consacrer, de te oindre, il y a des paroles prophétiques qui sont déclarées. Et l'ennemi entend cela. Ok, il a été consacré. Ça va, nous allons voir. Ils se sont tous réunis pour aller combattre David. Pas pour aller féliciter David. Pas pour aller se réjouir de la bénédiction de David. Mais pour le combattre. S'opposer à ce que sa royauté puisse se manifester. C'est comme ça, bien-aimé. Quand tu reçois une parole, tu vas te marier cette année. Tu vas acheter des maisons. Tu vas bâtir ton entreprise, tu vas réussir dans tel domaine. Bien-aimé, sache que l'ennemi aussi en ce moment-là a entendu. Et à partir de ce moment-là, il viendra, il enverra ses agents pour te combattre. L'apôtre Paul dit, une grande porte m'est ouverte avec un accès efficace, mais les adversaires, les ennemis sont nombreux. C'est un principe spirituel. Lorsque David, lui, il entre dans l'exercice de sa royauté, il a été oint, les Philistins se sont réunis pour aller directement le combattre. Ça s'est passé dans le physique, mais dans le spirituel également, c'est pareil. Dès que tu reçois la parole prophétique, je veux que tu comprennes ces choses, bien-aimées. L'Esprit de Dieu insiste pour que tu comprennes, pour que tu ne prennes pas à la légère ta vie chrétienne.
en attendant, simplement en pensant que oui, parce que Dieu a parlé, tout ce que Dieu dit, ça va s'accomplir automatiquement. Non. Dès l'instant que Dieu parle, sache que l'ennemi se lève pour contrecarrer la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça. La parole prophétique, lorsqu'elle est annoncée sur toi, parce que la parole prophétique qui vient de la bouche de Dieu, elle est tellement puissante qu'elle crée les chemins, qu'elle ouvre les portes, qu'elle brise les obstacles, les barrières. Elle fraye un chemin pour toi. Elle prépare ta bénédiction. Alors, lorsque ces paroles-là viennent sur toi, lorsque l'onction vient sur toi, l'adversaire va entendre ces paroles-là. Il viendra directement. Souvenez-vous de Jésus, lorsqu'il fut baptisé. En sortant de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme sous forme de la colombe. Il a été rempli du Saint-Esprit et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. À partir de ce moment, ça c'était le chapitre 3 de Matthieu. Directement au chapitre 4, la Bible dit, Satan est venu le tenter. Il est venu directement le tenter. La première tentation, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Donc il s'est appuyé sur la parole qui a été déclarée dans le monde spirituel. Il a entendu cela. Parce que Satan n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout de nos vies. Il découvre aussi lorsque les prophéties viennent, lorsque les paroles prophétiques viennent, lorsqu'il voit dans le spirituel le mouvement des anges autour de toi. Il sent qu'il y a quelque chose qui se prépare et il va venir en opposition. Alors travaille. Combat le bon combat de la foi. C'est là qu'il faut combattre. C'est là qu'il faut travailler dans la prière. C'est là qu'il faut se lever. Et c'est là qu'il faut se battre. Détruire les oppositions. Et se préparer et se mettre dans le chemin de Dieu en respectant sa parole et en appliquant ses principes. Alléluia. Alléluia. Regarde, nous allons lire un passage. Genèse, on va lire dans Genèse chapitre 3, verset 16. Genèse chapitre 3, le verset 16. Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, c'est Dieu qui parle à la femme. Nous connaissons bien l'histoire, nous n'allons pas lire tout le contexte. Nous connaissons lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu est venu directement, il appelle Adam, Adam, où es-tu? Et Adam qui répond, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu qui lui demande, mais attends, qui t'a appris que tu es nu? Moi, je ne t'ai jamais dit ça. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre dont je vous avais défendu? Oh my God. Oh, merci Seigneur pour ton amour. Merci. Merci. J'en avais parlé à une vidéo dans notre chaîne où j'ai parlé de la miséricorde de Dieu. J'avais expliqué comment le cœur miséricordieux de Dieu, comment il voulait récupérer Adam, mais que Adam n'avait pas compris la main tendue de l'Éternel. Mais je saute ça. Retrouvez la vidéo, je pense que c'est la miséricorde de Dieu et vous allez comprendre le cœur de Dieu. Alors, il dit, mais qui t'a appris? Au lieu de comprendre ce que Dieu voulait faire pour lui, il dit, mais il accuse Dieu en disant, mais c'est la femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Et Dieu se retourne vers la femme. Il lui pose la question, pourquoi tu fais cela? La femme aussi, n'ayant pas compris le sens des questions de Dieu, elle dit, mais c'est le serpent qui m'a séduit. Et vous allez remarquer directement, quand le Seigneur se tourne vers le serpent, le Seigneur ne lui pose même pas la question. Alléluia. Il a posé la question à Adam, il a posé la question à Ève, parce que leur sort n'était pas encore scellé. Il y avait encore moyen de les récupérer par les questions de Dieu. Mais c'est eux qui n'avaient pas compris. Mais quant au serpent, directement, le Seigneur ne lui pose même pas la question. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu fait ça? Non. Directement, la sanction tombe. Puisque tu as fait cela, la sanction tombe sur le serpent
qui est l'image de l'ennemi. Et ensuite, après avoir parlé au serpent, c'est maintenant le verset 16 où l'Éternel parle à la femme. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Oh my God. Quand nous lisons ce passage avec l'esprit prophétique, avec l'esprit de Dieu, nous comprenons directement que si Ève n'avait pas péché, Adam et Ève n'avaient pas péché, n'étaient pas tombés dans le péché, ce que Dieu déclare ici au verset 16, les choses allaient se passer autrement. Voilà, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça veut dire, tu allais avoir des grossesses, tu allais porter des grossesses, mais avec une certaine souffrance qui est normale liée à la grossesse, des malaises liés à la grossesse. Mais là, à cause du péché, j'augmente la souffrance. Donc, si la souffrance des grossesses est intense et a augmenté, c'est à cause du péché. Il y aurait eu souffrance, mais pas à un niveau intense. Parce que Dieu dit, j'augmenterai. Et ensuite, il rajoute, tu enfanteras avec douleur. Ça veut dire que si Ève n'avait pas péché, elle l'aurait enfanté, mais pas avec douleur. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut lire les Écritures avec l'Esprit de Dieu. Parce que là, c'est une sanction suite au péché. Donc, s'il n'y avait pas péché, les choses se seraient passées autrement. Alors, on va demander à Ève, on va demander à Dieu quand on va le voir, comment les choses se seraient passées. Comment la femme allait porter sa grossesse, comment allait-elle accoucher, enfanter, si elle n'avait pas péché. Mais là, nous comprenons, Dieu dit, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu bouleversement des choses. C'est des profondeurs dans lesquelles je ne vais pas entrer, mais j'insiste sur le message que nous sommes en train de développer. Là, le Seigneur dit, tu enfanteras avec douleur. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont été établies dans la vie ici sur terre. Tout ce que tu dois enfanter, ici, il parle à la femme parce que c'est la femme qui enfante, qui accouche. Ça, c'est dans le physique, dans le naturel. Mais dans le spirituel, dans le spirituel, dans le surnaturel, même l'homme aussi accouche. L'être humain peut porter une grossesse et accoucher. Grossesse d'un projet, grossesse d'un ministère, grossesse d'une entreprise. Tu portes la grossesse de quelque chose, d'une destinée que tu dois enfanter. À partir de ce moment-là, à cause du péché, tout ce que tu dois enfanter, tout ce que tu dois produire, tout ce que tu dois générer, tout ce que tu dois accoucher, ça se fera avec douleur. Et c'est comme ça. Quand tu portes en toi la grossesse d'une prophétie, d'une destinée, la semence, donc parce que la parole de Dieu, la parole prophétique est une semence qui entre en toi. C'est comme une grossesse que tu portes, qui se développe et qui doit aller à terme, tu dois accoucher de cela. Mais la Bible dit, les choses ont été établies de cette manière à partir du péché d'Adam et Ève. Tu enfanteras avec douleur. Les choses ne se passeront pas avec facilité. Alléluia. Tu dois être violent dans l'esprit. Tu dois être un bosseur. Tu dois être un guerrier, un combattant pour pouvoir saisir la parole que Dieu t'a donnée. Pourquoi? Parce que l'ennemi maintenant aura une prise sur toi. Ça, c'est quand Dieu explique à Ève. Parce que tu lui as cédé le pouvoir. Parce que tu lui as donné une main mise sur toi. Les choses vont se passer comme ça sur la terre aussi longtemps que vous êtes sur la terre. Donc, bien-aimé, sache que aucune destinée, aucun projet, aucune parole prophétique, aucune promesse que le Seigneur t'a donnée, rien de tout ce que le Seigneur t'a donné, tu l'auras facilement. Tu auras des ennemis, tu vas combattre. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez entrer dans la terre que je vous ai donnée. Moi, je vous ai donné.
Je vous ai ouvert la porte, allez posséder. Mais là où vous allez posséder, là, la terre que Dieu vous a donnée, il y a des ennemis, il y a des géants, il y a des peuples géants. Ça veut dire que vous devez vous battre pour entrer en possession. C'est comme ça, bien-aimé. Comprends cela. L'apôtre Paul dit, une grande porte m'est ouverte, avec un accès efficace, mais les adversaires, les ennemis sont nombreux. Comprends cela, bien-aimé, et prends ta vie chrétienne au sérieux. Si tu veux réussir ta destinée, réussir ton ministère, réaliser des grandes choses, vivre l'accomplissement des projets de Dieu, sache que il y a l'ennemi qui travaille dans l'ombre pour s'opposer à cela. Alors toi, bien-aimé, prends ta vie au sérieux. Prends ta relation avec Dieu au sérieux. Parce que seul lui qui peut te donner la victoire. Lui seul qui peut te conduire jusqu'à vivre l'accomplissement de ses promesses. Alors abandonne-toi entre ses mains. Laisse-toi conduire par son esprit qui te donnera la victoire pour dévier et déjouer tous les plans des adversaires. Parce que les adversaires feront tout pour s'opposer à la parole de Dieu. Ils feront tout pour t'empêcher d'entrer à cette grande porte-là qui te mène à la glorieuse destinée que le Seigneur a préparée pour toi. Ils seront toujours là parce que tu enfanteras avec douleur. Ça ne se passera pas avec facilité. Tu enfanteras avec douleur. Tu accoucheras tes projets, tu accoucheras ta destinée, tu entreras dans cela avec douleur. Jacob est entré dans sa destinée mais avec douleur. Il a enfanté Israël avec douleur. La douleur, c'est qu'on lui a cassé la hanche. Les choses ne se passeront pas facilement. Tu veux entrer dans ta destinée. Tu veux entrer et vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien-aimé, ça ne se passera pas facilement. Tu dois payer le prix. Le royaume des cieux depuis Jean-Baptiste est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez pourquoi? Parce que, je termine par là, parce que avant Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est l'intermédiaire de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Avant que la nouvelle alliance ne soit inaugurée par la venue de Christ, qui a commencé avec le ministère de Jean, qu'il a annoncé et qu'il a présenté au monde, avant cela, c'est Satan qui régnait. Personne ne pouvait dominer sur Satan. On n'a jamais vu ni aucun prophète, aucun homme avec qui Dieu a marché chasser même les démons. Le diable était tranquille dans son royaume. Sur la terre, il régnait, il faisait tout ce qu'il voulait. À part David, qui était la préfiguration du Messie, il n'a pas chassé directement les démons, mais on voit l'image parce qu'il était la préfiguration du Messie. Lorsqu'il jouait de la harpe, il jouait de l'instrument, les démons étaient chassés, étaient maîtrisés dans la vie de Saül. C'était seulement avec David. À part lui, tu ne verras pas Moïse, ni même Élie avec toute l'onction qu'il avait chassé les démons. Tu ne verras pas. Mais c'est à partir de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, qu'il lui maintenant, il vient comme inaugurer la nouvelle alliance parce qu'il va introduire le Messie, celui qui va établir la nouvelle alliance. À partir de ce moment-là, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux, il y a un combat, il y a une guerre. Et pour remporter, pour enfanter, pour réussir, bien-aimé, tu dois être un violent. Si tu es un paresseux spirituel, tu ne pourras pas. Parce que à partir de ce moment-là, c'est à partir de Jésus que le royaume de l'enfer, le royaume des ténèbres a commencé à se sentir menacé. Et aujourd'hui, nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons, de détruire les œuvres du diable. Parce que Jésus a inauguré cela, il nous a donné le pouvoir. Et alors ça révoltait le diable. Il est en colère contre les saints, contre les enfants de Dieu.
Et il se bat, il fait tout, il déploie ses stratégies sérieuses pour détruire ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ne prends pas ta vie à la légère. Ne laisse pas que le diable trouve ce qui est des choses qui lui appartiennent, qu'il le retrouve en toi. Parce que à partir de ce moment-là, tu deviens faible. Prends ta vie au sérieux. Donne-toi à Dieu. Engage-toi à Dieu. Et tu réussiras. Tu entreras dans les portes qu'il a ouvertes pour toi. Bien que les ennemis seront nombreux, malgré la présence de ces ennemis, l'Esprit de Dieu qui est en toi te donnera la victoire. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, quel que soit le nombre des ennemis, quelle que soit l'adversité, quel que soit le combat, les oppositions, tu réussiras, tu avanceras et tu entreras dans ta destinée. Tu enfanteras tout ce que le Seigneur a mis dans ton sein, ça va sortir. Tu engendreras des rois, tu engendreras des nations, tu engendreras des grandes entreprises, des grands projets. Alléluia, alléluia. Malgré la douleur, malgré les oppositions, parce que tu es en Christ Jésus. Comprends ceci, bien-aimé, et n'oublie jamais cela. Rien de tout ce que Dieu t'a donné. Dieu, il dit, je te donne. Mais quand il te donne là, c'est dans le spirituel. Tu ne vois même pas sa main qui te donne. Mais dans le même spirituel là, il y a des êtres tout autour qui veulent te distraire, qui veulent t'empêcher d'aller attraper la main de Dieu pour prendre ce que Dieu te donne. Dieu t'ouvre la porte elle est bien là ouverte. Et eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas fermer cette porte. Mais ils feront tout pour t'entraîner dans des distractions. Ils feront tout pour t'empêcher de te pousser à poser des actes qui vont te compromettre et qui feront que Dieu ne pourra plus être capable de t'aider par son esprit jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Ainsi, ils auront réussi à faire de Dieu un menteur dans ta vie. Ne le permets pas. Reste focus, reste concentré. Tu réussiras ta destinée. Oh my God, tu ne feras pas de fausses couches de ta destinée. Tu arriveras jusqu'au bout. Et toi et ta postérité. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. Et qu'il te donne de dominer sur tes ennemis, au milieu de tes ennemis, et que tu brilles au nom de Jésus. Amen.